étant donné qu'on a un contact physique, on a un lien qui va se créer forcément plus rapidement puisqu'on voit les personnes plus à nu. Forcément, on passe une barrière de l'intimité plus facilement. Du coup, la personne que tu as tatouée, bah, des fois, elle t'envoie des messages un peu trop fréquemment. Puis toi, dans ta tête, tu dis, bah, en même temps, je t'aime bien, vraiment. Mhm. Mais malheureusement, si je m'amuse à faire ça avec mes clients tous les jours, ça va être compliqué. Malheureusement, ce qui se passe sur les formations en école, c'est qu'on ne peut pas avoir une technicité forte en à peine 10 jours. Alors, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui veut se lancer dans le tatouage? D'arriver dans un studio, de dire bah écoutez voilà j'ai un book de dessin et du coup de poser des questions comme ça au fur et à mesure et potentiellement de trouver un maître d'apprentissage, donc un tatoueur qui a une expérience, etc. Parce que je connais des très très bons tatoueurs qui sont vraiment pas du tout sociables, mais qui sont vraiment des tatoueurs vraiment très très talentueux. Mais par contre, c'est sûr que tu n'auras jamais une conversation avec eux. Parce que eux, le seul truc qu'ils veulent, c'est d'avoir la technique et le graphisme parfait, et le reste importe peu. Ouais, j'ai effectué des tatouages assez catastrophiques. Je suis quasiment honteuse, même d'ailleurs. Et j'en ai fait plusieurs. D'accord? Et donc, du coup, souvent, c'est des amis à toi. Donc, malheureusement, un de mes amis à l'époque a quand même eu des petits ratés sur son genou. Pour les personnes qui veulent commencer le tatouage, le plus important, c'est la... Bonjour Marion. Bonjour Natacha. Merci de nous recevoir. Je suis très content de faire partie de ta première vidéo YouTube. Du coup, on est dans ton studio, La Fleur de Peau Atelier. C'est ton studio privé à Lyon. C'est ça. Le but de cette vidéo, ça va être d'en savoir plus sur toi, d'en savoir plus sur ton métier, de comment est-ce qu'on devient tatoueuse et surtout de te connaître. On va essayer. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Quel âge tu as? D'où tu viens? J'ai 32 ans. Je m'appelle Marion, Mhm. ou Ivy Tattoo pour le nom d'artiste. Ouais. Ça va faire 9 ans, bientôt 10 que je tatoue, donc sur Lyon. Et à peu près de partout, j'essaie quand même pas mal de bouger en France et dans le monde. Avant ces 9 ans, qu'est-ce qui a fait que tu savais que tu allais devenir tatoueuse? Bah, pas grand-chose à vrai dire. C'est plus un concours de circonstances qui a fait que je suis devenue tatoueuse. Dans le sens où j'ai fait des études, j'ai eu des petits jobs étudiants qui m'ont un peu mis sur les voies de l'art, entre guillemets, et qui m'ont permis de rencontrer des gens qui connaissaient à peu près le milieu. Mhm. Moi, je me faisais tatouer aussi à l'époque de mes études. Et puis des amis autour de moi qui étaient très tatoués, qui s'y intéressaient, m'ont suggéré un peu fortement que vu mes capacités en dessin, potentiellement ça pourrait être intéressant aussi pour moi de me lancer dans l'aventure du tatouage. Et ouais, non, je pense que c'est un concours de circonstances. On va dire que je me suis pas levée un matin en me disant que je voulais être tatoueuse. Je suis juste tombée amoureuse du métier en rencontrant des gens qui faisaient partie du milieu, en apprenant plus par rapport à ce métier, à l'ethnologie, à l'histoire du tatou. Et c'est plus tout ça qui a fait que je me suis lancée dedans, mais en me disant potentiellement ça va pas être mon métier, ça va juste être une expérience en plus. Et finalement, cette expérience en plus, du coup, c'est devenu une passion Donc c'est venu assez naturellement finalement. complètement. Ok. Et le premier tatouage, est-ce que c'est quelque chose qui est assez stressant? Je veux dire sur une peau d'humain, de se dire que tu fais quelque chose qui va être indélébile ou en tout cas est Euh, compliqué à faire enlever. je pense que le premier tatou, c'était pas tant stressant parce que je l'ai fait avec une aiguille donc de Chine sur une amie à moi, mais j'avais 16 ans, donc enfin, en bref, ça c'était vraiment un truc pour rigoler. Enfin, pour rigoler. On avait des blagues particulières à l'évidence, mais le plus stressant c'était vraiment quand je me suis dit que je voulais vraiment être tatoueuse, où là du coup j'avais un pressing en mode je veux être tatoueuse, je veux que ça soit mon métier, donc je veux bien le faire. Et le jour où je me suis dit ça, c'était fini déjà l'aiguille et l'encre de Chine sur le canapé de mon papa et c'était parti pour une... Ouais, c'est plus quand on rentre dans le sérieux, ou peut-être on en parlera après, quand il faut faire des démarches administratives, où Ouais. vraiment tu dis officiellement ça devient ton activité. C'est plus ça, j'ai l'impression.
Ah oui, je pense que c'est à partir du moment où je me suis officiellement dit que je voulais faire ça, donc je voulais le faire sérieusement, que du coup c'est ça a commencé à devenir un peu stressant. Et si je comprends bien, je reviens un peu en arrière, donc tu dessinais déjà. Oui. Et comment est-ce que tu peux décrire ton style de tatouage? Et est-ce que ce style, il a évolué au fil du temps? Ou est-ce que tu as toujours, depuis le début, le même style? Non, je pense qu'au début, au tout début où j'ai commencé le tatouage, je voulais plus faire soit du réalisme, soit ce qu'on appelle du black work, donc des choses un petit peu dark, on va dire avec des contrastes assez importants. Et puis finalement, en évoluant dans mon dessin, parce que c'est le dessin qui fait aussi évoluer mon tatouage, je me suis rendu compte que j'aimais plus ces choses assez finalement légères et les choses finalement moins contrastées. Donc plus du black work, plus des inspirations comme des peintres genre Caravage. On va dire que j'étais plus dans la légèreté des peintres académiciens, des choses légères, plus fines, on va dire. Alors, c'est peut-être une question bête, mais je comprends que le dessin est une part très importante pour toi. Pourquoi t'es pas plutôt devenue dessinatrice ou des milieux qui sont dans le monde du dessin plutôt que le tatouage? Bah, c'est pas le même concept de dessiner sur un papier, dessiner sur une personne, dans le sens où bah, déjà quand tu dessines sur quelqu'un, tu as un support qui est différent. Donc tu vas avoir un petit challenge aussi en plus, parce que tu vas devoir t'adapter à la morphologie, donc adapter aussi la forme de tes dessins. C'est pour ça aussi potentiellement que je me suis dirigée sur le floral, parce que tu as quand même une capacité de t'adapter plus facilement avec des fleurs, des feuilles, des choses un peu bah, qui vont prendre la forme et le mouvement. Donc ça, c'est vraiment peut-être plus facile sur la peau en mon sens. Et du coup, le rapport entre dessiner sur un papier et dessiner sur une personne, il vient aussi avec l'histoire que tu vas avoir avec cette personne. Parce que tu as aussi le contexte où du coup, tu as une personne qui vient te voir en disant bah, bonjour, moi j'ai soit mon histoire à retranscrire en tatouage, soit j'ai bah, des idées que j'aimerais retranscrire. Mais du coup, tu as aussi cette chose à dire que tu es dans la création de l'histoire d'une autre personne. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est parce que tu as un partage aussi humain qui se fait. Et c'est ça que j'aime plus. Ou alors si j'avais voulu faire que du dessin, il aurait fallu potentiellement que je dessine la vie de quelqu'un. Je sais que quand on vient te voir, on a un rendez-vous projet où tu prends le temps de comprendre ce que veut la personne. Et donc, ce moment-là est très important pour toi et je pense c'est très important pour le métier, c'est ça? Bah à mon sens oui, parce que bah, ça me permet de rencontrer la personne, de voir aussi un peu sa sensibilité, de comprendre un peu qui elle est et je vais pas forcément faire des motifs de la même façon. Si je vois que c'est une personne, je sais pas, genre, qui est très légère, très bah, je sais pas, oui, très légère. Je vais peut-être avoir un dessin un peu plus fluide. Si je vois que c'est une personne qui est un peu plus chargée en émotions, bah, peut-être que je vais interpréter ma manière de dessiner différemment. Je pense que ça se fait aussi au feeling. C'est ça qui fait que c'est important de rencontrer la personne et puis de pouvoir aussi être sûr de la direction que je vais prendre et d'avoir une période de réflexion entre le jour où je la rencontre au rendez-vous projet et le jour où je la tatoue parce que entre temps vu que j'aurai rencontré potentiellement que je vais voir un documentaire ou croiser une fleur qui va me dire ah mais attends ça je pourrais y mettre sur le dessin de je sais pas de Audrey que j'ai rencontré par exemple 2 jours avant parce qu'elle m'a parlé de ça et qu'elle n'avait pas une idée fixe en me disant bah, je veux une fleur légère bah, je vais en croiser une en allant me balader en forêt le week-end et je vais me dire bah, pourquoi pas celle-là du coup, ça peut être une fleur intéressante. C'est ça qui est intéressant aussi. Effectivement, si j'ai des tatouages qui sont pas forcément florales ou qui sont plus en rapport avec la mythologie, les animaux, etc., je vais avoir une recherche, on va dire, plus sur les internets ou ouais, plus sur les médias, différents supports. Mais si c'est du floral, effectivement, ça me permet d'avoir des petites idées. Tu dirais que c'est la plus belle chose dans ton métier, la rencontre avec la personne, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi en tout cas, est encore au-dessus de ça? Je pense que la rencontre est importante, mais je pense que c'est plus pendant la séance, pendant le tatouage, où bah, on va parler, où on va se rencontrer
nos vies et qu'on va apprendre des choses l'une de l'autre parce qu'il y a ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend toujours des personnes. Et vu que nous, on passe quand même un temps, en général, assez long, plusieurs heures d'affilée ensemble, ça nous permet du coup d'apprendre des choses parce que chaque personne qu'on rencontre nous apprend. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, je pense que ouais, non, c'est plus pendant la séance de tatouage en fait D'accord. que je Alors, trouve un intérêt parce que déjà je travaille, donc c'est chouette, je crée. Et puis c'est surtout que j'apprends avec la personne avec moi. Donc ouais, donc définitivement, c'est ce que tu aimes dans ton métier, c'est le partage, c'est l'apprentissage avec l'autre personne, c'est connaître les gens en fait. oui, je trouve Par- ça intéressant. Parfois même dans leur intimité, je suppose. Forcément, puisqu'on est Ouais, déjà un métier où on touche des corps toute la journée. bien sûr. Du coup, forcément, le fait de toucher un corps, ça, c'est comme les métiers de l'esthétique de type des masseurs, etc. Étant donné qu'on a un contact physique, on a un lien qui va se créer forcément plus rapidement puisqu'on voit les personnes plus à nu et on rentre forcément, on passe une barrière de l'intimité plus facilement. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, qui démarre du coup le tatouage sur cette question-là de la proximité et de cette relation privilégiée, mais peut-être parfois un peu risquée? Moi, je pense qu'il faut faire attention en fait, c'est aussi beau que c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de personnes différentes. Certaines personnes avec qui j'ai même créé des amitiés très fortes, avec qui je suis vraiment restée amie, etc. Mais des fois, effectivement, il y a quelque chose qui se passe et il y a une barrière qui devrait être, parce qu'on reste quand même des professionnels. Et du coup, des fois, cette barrière, cette frontière, moi, je la dépasse, je pense. Ça peut créer voilà, ce problème du coup, la personne que tu as tatouée, des fois, elle t'envoie des messages un peu trop fréquemment, genre, voilà, à minuit, elle t'envoie un message pour te dire coucou, comment ça va. Puis toi, dans ta tête, tu dis, en même temps, je t'aime bien, vraiment. Hmm. Mais malheureusement, si je m'amuse à faire ça avec mes clients tous les jours, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est que moi, j'aime bien quand même. J'ai quand même un affect pour quasiment tous mes clients, en fait. Donc, c'est super pénible. Mais du coup, j'aime vraiment ce relationnel-là. Et cette frontière, même si je la mets pas, des fois, j'avoue que j'ai envie de dire, bon, écoute, tu peux pas m'envoyer un message à minuit pour me demander si je vais bien. Mais en même temps, c'est mignon. Et est-ce que tu te mets des règles ou c'est du Euh, feeling? Normalement, j'en avais, mais bon, il y a plein de choses qui font qu'elles ont un peu qu'elles sont passées à côté. Mais oui, j'essaie maintenant de respecter plus mes temps avec mes clients. C'est-à-dire que je suis peut-être plus dure, notamment ces derniers mois. C'est-à-dire qu'avant, des fois, peut-être que mes clientes apprenaient ou mes clients ils prenaient beaucoup de temps, on va dire, et que j'acceptais ça. Et maintenant, j'arrive à dire, écoute, là, on est à la fin du tatou, et puis, du coup, c'est-à-dire que j'ai envie d'aller dans ma maison, voir mes amis. Mais voilà, c'était dur. C'est à prendre en considération que on peut pas avoir une rupture sèche, c'est-à-dire que je finis pas de tatouer, je dis à la personne que je viens tatouer, bon, c'est bon, rentre chez toi. Non, je prends encore un temps derrière et ça impacte forcément ta vie personnelle et ta vie privée, puisque tu prends le temps, en fait. Mais je comprends de ce que tu dis et surtout de la dimension humaine et relationnelle avec un tatouage, que c'est quand même important, pour toi en tout cas, de dépasser peut-être du temps conventionnel et que ça déborde un petit peu sur la vie perso. Je pense que oui, parce que je pense que c'est important parce que t'as pas la même façon d'être à l'aise avec ton tatoueur. C'est-à-dire que si moi je viens prendre le temps, que tu arrives, qu'on prend le temps, on boit un café, je t'ai même fait un gâteau des fois de temps en temps, bon, ça t'es risqué péril, mais il faut quand même tenter. Et du coup, en fait, t'as pas du tout la même intimité qui se met en place. Et donc, pendant la séance, la personne, ou pendant que je lui dessine dessus, sera plus à même de me dire, écoute, là, je suis pas sûre. Pourquoi? Parce que vu qu'on a cassé un peu cette barrière de choses très très strictes, la personne se sent peut-être plus à l'aise de me dire, écoute, finalement, cette feuille que je vois à droite, je l'aurais préférée à gauche. Alors que si dès le début, on a été super carré, super machin, super truc-muche, qu'elle arrivait, je lui dis, ça, c'est ton dessin, c'est tout, et on y va, forcément, voilà. Et que quand elle part, admettons, cette personne, pareil, si je prends pas ce temps en me disant, bon, voilà, on parle 2 secondes, même si ça impacte ma vie privée, si on prend pas ce temps, cette personne, elle se sentira peut-être pas à l'aise de me dire, écoute, là, pendant la cicatrisation, j'ai ça ou ça qui se passe, je comprends pas comment ça se passe, est-ce que tu peux me donner un conseil?
Donc du coup, cette personne-là, vu qu'elle n'ose pas te demander quelque chose, elle va aller se diriger vers une autre personne qui n'est pas forcément compétente, même si ça peut être un autre tatoueur, hein, mais qui n'est pas forcément compétente parce que chaque tatoueur a des soins différents, chaque personne tatouée va réagir différemment. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est vraiment contacter son tatoueur, celui qui t'a tatoué, pour être sûr que les soins soient adaptés et au style graphique et au reste. Est-ce que tu penses que du coup c'est un métier qui peut convenir à tout le monde ou est-ce que au contraire, il y a des personnalités qui ne, entre guillemets, ne sont peut-être pas faites pour tatouer? Alors, moi j'ai deux points de vue et j'arriverai jamais à trouver un juste équilibre entre les deux. Parce que je connais des très très bons tatoueurs qui sont vraiment pas du tout sociables, mais qui sont vraiment des tatoueurs vraiment très très talentueux. Mais par contre, c'est sûr que tu n'auras jamais une conversation avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre un temps avant pour parler avec toi. Ta vie personnelle, ils en ont absolument rien à faire parce que eux, le seul truc qu'ils veulent, c'est d'avoir la technique et le graphisme parfait et le reste importe peu. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit beau et placé à un endroit qui va être adapté au tatouage, mais c'est pas le tatouage qui va s'adapter à toi. Donc ces personnes-là peuvent être des personnes très 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 talentueuses. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas qualifiées pour devenir, pour devenir tatoueur, pardon, mais potentiellement que si tu es une petite cliente un peu fragile, genre moi, et bah du coup, faut prendre en considération qu'il y a un côté un peu plus froid qui va se mettre en place. Et que du coup, ce côté froid, comme dit, en fonction de comment toi tu es, comment tu réagis, tu n'auras peut-être pas forcément le même vécu de ta séance. Donc après, il faut voir, faut prendre tout. Il y a plein de tatoueurs différents. On a tous des méthodes très très différentes. Et il n'y a pas un style à faire. C'est-à-dire, moi, je fais des rendez-vous projets depuis quelques temps, mais ça ne veut pas dire que c'est la méthode à adapter. Ça veut dire que c'est la méthode qui m'est adaptée à moi pour que mon tatouage, je puisse le faire dans les meilleures conditions à mon sens. Mais pour un tatoueur qui fait que du flash, qui fait que de l'illustration et que des tatouages de ses flashs, du coup, euh, cette rencontre ne va pas être nécessaire, dans le sens où en fait la personne va sélectionner son illustrateur et le dessin, on va le prendre tel que et on va le mettre sur la personne. Donc toute cette dimension humaine peut-être avant, c'est encore autre chose. Si maintenant on revient un peu sur l'histoire du tatouage, est-ce que tu as dû faire des recherches sur l'histoire du tatouage ou est-ce que tu en as fait de plein gré ou est-ce que pas du tout peut-être? Moi j'en ai fait de mon plein gré parce que je trouve ça intéressant. Et en plus j'en fais régulièrement dans le sens où il y a des évolutions et on met à jour régulièrement. Ça peut être des momies, ça peut être des statuettes qui datent de l'Antiquité et même bien avant d'ailleurs. Et donc du coup, on trouve quand même pas mal de nouveautés régulièrement. Donc je m'y intéresse souvent. De là à dire que je suis une spécialiste, non, mais ça je pense qu'il faudrait vraiment faire une vidéo dédiée à ce sujet-là pour vraiment être complète là-dedans. Le tatouage, ça évolue beaucoup et puis là on s'aperçoit que même sur des pratiques que les sapiens faisaient, on était même sur des pratiques qui pouvaient être à but thérapeutique. Donc du coup, il y a vraiment plein d'études, plein de recherches là-dessus qui ont l'air ultra intéressantes, qui sont pas encore poussées suffisamment, mais j'aimerais bien m'y intéresser plus parce que je pense que ça peut avoir un impact aussi sur notre façon de tatouer maintenant. Mais donc cette culture du tatouage n'est pas forcément un prérequis pour devenir tatoueur, mais peut-être que pour ton métier, pour ton évolution artistique, en fait, ça peut être important, ça peut apporter quelque chose. Alors moi, je pense pas sincèrement que ça t'apporte quelque chose à toi personnellement en tant que... On va dire que l'histoire du tatouage, t'es pas obligé de la savoir pour devenir tatoueur. Par contre, je pense que c'est important d'en prendre conscience si tu es vraiment passionné par ton métier, parce que ça peut te permettre de voir ce que d'autres personnes ont fait avant, comment nos machines elles ont évolué, etc. etc. Mais c'est pas du tout un prérequis pour devenir tatoueur. Si on recentre un petit peu sur toi, est-ce que tu as eu à étudier d'autres styles ou est-ce que tu t'es vraiment focus sur ton style? On va dire qu'au tout début où j'ai commencé, on m'a toujours dit qu'il fallait savoir tout faire. Ok. Tous les styles graphiques, c'est-à-dire du old school au réalisme. Chose que je pense est une mauvaise idée à mon sens. Et on va dire qu'au bout de 1 ou 2 ans, je me suis dit qu'il fallait faire focus sur un seul style graphique, dans le sens où, pour moi, si tu fais beaucoup de choses, tu les fais pas forcément bien.
Alors que si tu te concentres sur une seule chose, que tu approfondis une chose, forcément tu vas avoir potentiellement de meilleures chances de réussite. Donc du coup, moi j'ai fait un peu un focus sur un seul domaine spécifique. Même si à mes tout débuts, j'ai forcément à peu près tout fait, hein. Mais je pense que c'est mieux de faire une seule chose et la faire bien plutôt que savoir faire plein de choses à moitié. Ok. Et pour autant, est-ce que tu vas quand même essayer de t'ouvrir à d'autres choses ou est-ce que artistiquement, tu vas rester dans ta bulle et dire, bah moi j'ai mon domaine qui est plutôt du floral, qui est plutôt du mythologique, Mhm. ou est-ce que tu penses que c'est important, même en restant dans son style, de vouloir dessiner autre chose et tester d'autres choses? Moi, je pense que c'est important de s'intéresser à des choses différentes, de partager avec des artistes qui travaillent différemment parce qu'on apprend toujours. Et admettons, enfin, que ça peut être pour le dessin, donc je vais m'intéresser à différents styles, par exemple de peinture, de peintre, etc. Mhm. Pourquoi? Parce que bah, du coup, ça va t'ouvrir, t'élargir un peu ta vision. Et en tatou, c'est exactement pareil. Quand je vais en convention, que je rencontre de nouvelles personnes, je vais pouvoir potentiellement voir un confrère qui va faire de la fat line, donc complètement l'inverse de moi, et me dire waouh, mais là, la manière dont il prend sa machine, la manière dont il fait ça, son aiguille, etc., potentiellement que c'est quelque chose que moi je peux mettre, que je peux intégrer dans ma manière de procéder à moi, même si j'y ferai pas forcément en fat line. Mais ça peut être intéressant que j'essaie de voir si dans ma technique à moi, cette façon de faire ne peut pas avoir un impact et ne peut pas faire évoluer mon style graphique. Donc en fait, je vais venir un peu piocher à gauche, à droite de mes confrères et c'est comme ça qu'on évolue. C'est un peu en regardant et en voyant un peu les gens autour de nous. Mais finalement, entre le fait que tu dis que euh, le temps que tu vas passer avec les tatoués, avec tes clients et tes clientes, va déborder sur ta vie perso. Le fait que tu dises que quand on vient te voir pour un projet, tu vas aussi avoir une réflexion derrière en laissant le temps. Et maintenant, tu dis que, euh, enfin, que tu restes toujours ouverte aux autres styles, que tu vas aller les étudier, que tu vas voir tes confrères. On a l'impression que tu t'arrêtes jamais de travailler au final. Bah non, c'est un peu le deal du métier de tatoueur, c'est-à-dire que tu dois être en perpétuelle formation. Pourquoi? Bah parce que les normes évoluent, que ce soit les normes de nos encres, les normes sanitaires, les technologies aussi de nos machines évoluent. Et donc, si tu veux, on va dire, évoluer toi aussi dans ton style graphique, il faut que tout ça, ça a un impact. Donc du coup, en fait, je pense que le fait d'être toujours en train de se former, travailler, etc., c'est vraiment obligatoire si on veut évoluer et que et si on veut avancer en fait dans notre métier. Mais effectivement, ça, c'est un gros prix, c'est-à-dire que ta vie privée, elle est beaucoup touchée. C'est que tu penses tous les jours en fait à ce que tu vas faire, même si tu es en vacances, bah, tu vas quand même répondre à tes mails. Pourquoi? Bah, parce que potentiellement que ta cliente d'il y a une semaine, elle est en train de cicatriser et qu'elle a besoin d'informations. Donc en fait, c'est sûr que ta vie de famille, ta vie privée, bah, malheureusement, elle est impactée tout le temps. Donc autant toi au début tu es arrivé dans ce monde du tatouage petit à petit, autant maintenant, et c'est très important de ce que je comprends, c'est un métier passion et il faut être passionné pour faire ce métier-là. Je pense que oui. Sinon, ça devient vite compliqué. Ok. Parce qu'il faut faire de la gestion, de la comptabilité, ce qui est ma plus grande passion d'ailleurs. Bah, gérer tes mails, ta comptabilité, répondre à tes clients pour toute question, faire bah, des formations si tu as envie de performer dans ton métier, suivre les nouvelles normes de l'ARS, qui est l'Agence régionale de la santé. Et tout ça, c'est des choses qui évoluent tous les jours en fait. Et au tout début, comment ça se passe? Est-ce que tu as dû faire un apprentissage? Est-ce que il faut un diplôme particulier? Est-ce qu'il faut faire une école en particulier? En gros, bah, du coup, il y a eu une démocratisation du tatouage qui a fait que bah, des gens forcément ont un peu aussi ont pris parti dans cette aventure et ont fondé des écoles. Donc ces écoles de tatouage, c'est des formations qui sont de quelques jours, enfin en général une semaine, 10 jours, pas bien plus. Et dans ces écoles, donc qui sont payantes bien sûr, donc tu es formé par
certainement un tatoueur où on t'explique donc ta formation qui est obligatoire, qui est la formation hygiène et salubrité. Donc tu dois passer cette formation. On te forme sur des peaux synthétiques pendant 2-3 jours. On te fait potentiellement tatouer une personne comme ça, puis on te fait finir cette formation en te disant let's go. Ok. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être problématique, dans le sens où, bah, en fait, quand tu fais cette formation, peu importe l'âge que tu as, mais tu sors de là en disant, bon, bah ça y est, c'est ok, j'ai un papier, c'est écrit attestation, de certificat de nanana. Mais en fait, ce papier, il n'a pas non plus une vraie valeur. C'est-à-dire que si tu vas dans un studio de tatouage avec ce papier à l'heure actuelle, moi personnellement, je te prends pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas être formé au tatouage en 10 jours. Alors, qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui veut se lancer dans le tatouage? Moi, ce que je recommande pour cette personne, c'est déjà d'être informé. Le petit plus de s'intéresser à l'histoire de base, mais ça c'est non obligatoire. Je pense que c'est vraiment juste un petit plus personnel. Mais en vrai, la vraie base, ça serait de prendre un formateur, une personne qui va te former de A à Z en t'expliquant les vraies techniques de base. C'est-à-dire que tu vas arriver là-bas, tu vas te présenter dans un studio avec un book. Euh, Moi personnellement, je te dirais de favoriser les books papier, mais c'est quand même important aussi à l'heure actuelle de savoir travailler sur une tablette ou sur des choses comme ça. Mais au début, je pense qu'il faut favoriser un book papier. Donc d'arriver dans des studios, de te présenter pour trouver un apprentissage, éviter de faire des choses que par les médias en disant je vais envoyer un message privé sur Instagram à un tatoueur pour lui demander un apprentissage. Je trouve ça un petit peu moins sympathique, sauf si c'est un tatoueur qui est en studio privé, bien sûr. Mais d'arriver dans un studio, dire bah écoutez, voilà, j'ai un book de dessin. Potentiellement, je souhaiterais devenir tatoueur, mais je ne sais pas exactement comment procéder. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Est-ce que peut-être que vous savez s'il y a un tatoueur qui cherche potentiellement un apprenti? Et du coup, de poser des questions comme ça au fur et à mesure et potentiellement de trouver un maître d'apprentissage, donc un tatoueur qui a une expérience, etc. Favoriser un tatoueur qui est dans ton style graphique, c'est mieux, mais c'est pas non plus le plus important. Il faut, on va dire, un tatoueur qui sache t'expliquer correctement les bases du métier. Donc, savoir faire ton dessin, ton stencil, comment procéder avec ta clientèle et après, justement, attaquer sur les trucs un peu plus techniques du tatou. Donc là encore, pour les personnes qui veulent commencer le tatouage, le plus important, c'est la rencontre. De trouver quelqu'un qui va te prendre par la main et qui va t'aider, quelqu'un qui soit donc de préférence dans ton style, mais surtout quelqu'un qui va te partager ce métier et t'apprendre ce métier. On apprend ce métier via le contact des autres plutôt que par une école. Je pense que oui. D'accord. Parce que on va dire que le petit plus d'être avec une personne qui tatoue tous les jours depuis plusieurs années, donc un tatoueur, on va dire, expérimenté, c'est que bah, déjà, il voit l'évolution du tatouage, il va t'en parler. Tu vas pouvoir l'observer lui-même dans le feu de l'action, entre guillemets, de voir bah, l'accueil de la personne qui va se faire tatouer, du modèle. De voir bah, les normes d'hygiène, les règles mises en place, la protection du matériel avant la séance, euh, comment se déroule une séance, l'asepsie avant, le tatouage, les soins à la fin du tatou. Et puis, c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir vraiment une personne et de le voir dans le feu de l'action, entre guillemets. Malheureusement, ce qui se passe sur les formations en école, c'est qu'on ne peut pas avoir une technicité forte en à peine 10 jours. Parce qu'il faut savoir quand même que sur ces 10 jours, tu as 3 jours de formation hygiène, 2 jours où tu tatoues sur une peau synthétique ou 3, une jour où on t'explique comment monter ton matériel. C'est-à-dire que finalement, la pratique, tu l'as vraiment, allez, 2-3 jours. Donc du coup, je pense que ça veut dire que tu sors d'une formation où en fait, globalement, on t'a appris des choses. Hein. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste que pour moi, tu peux pas faire une formation de 10 jours et sortir de là en pensant être tatoueur. Malheureusement, c'est ce qui se passe aussi à l'heure actuelle. Néanmoins, je mets quand même un petit truc aussi en disant que ça peut être intéressant. Mais je pense que si tu veux faire ça, tu peux faire ça, mais il faut
Par contre, prendre quand même une formation avec un tatoueur, un apprentissage avec un tatoueur derrière, mais juste ça, ça peut pas suffire. L'école peut être une bonne base. Alors, je pense même pas une base. Non, d'accord, C'est mignon. Je d'accord, pense que ça peut être la première marche de ton escalier. ok. Voilà, c'est juste pour te mettre dans le bain et te dire, alors, est-ce que vraiment, potentiellement, je veux faire ça de ma vie? Parce qu'on ne te fait pas voir aussi tout ce qu'il y a derrière dans cette école-là. C'est-à-dire que dans cette école où on va t'apprendre à tatouer sur de la peau synthétique, tu vas pas voir, par exemple, potentiellement, je sais pas, la personne qui a mal. Tu vas pas voir la réaction d'une peau humaine. Tu vas pas voir tous les à côté. C'est-à-dire que il se passe plein de choses en fait dans un milieu quand tu es en train de quand tu en train de tatouer, quand tu rencontres quelqu'un, il se passe plein de choses que tu peux pas apprendre dans une école. Mais du coup, tu peux pas sortir de là en disant que tu as les bases. Non, tu sors de là en disant que tu as fait la première marche, que tu sais ce que c'est, que tu sais ce que c'est un peu que ce métier-là, et que oui ou non tu veux continuer. C'est juste plus un test, tu vois. C'est genre, est-ce que vraiment tu veux faire ça? Ok, bah vas-y, on continue un peu. Mais t'es même pas à la première marche de l'escalier pour moi quand t'as fini cette formation. Et pour toi, comment ça s'est passé, l'apprentissage? Et bah moi, du coup, les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont un peu mis les... Le pied à l'étrier? Ouais, on va dire ça. M'ont permis de rentrer dans un premier studio de tatouage. Malheureusement, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Euh, Il y a certains de studios de tatou, quand tu vas faire un apprentissage, qui peuvent profiter un peu de toi de plein de manières. Comme tu vas être obligé de faire des dessins pour eux, tu vas être obligé de faire trop de ménage pour eux. Et en fait, le but d'un apprentissage, c'est pas de devenir apprenti femme de ménage, agent d'entretien ou dessinateur pour le tatoueur. On peut faire attention aussi à ça quand tu veux prendre une place dans un studio de tatouage, c'est de ne pas prendre cette place-là et de bien savoir quand même où sont les limites entre aider, ce qui est complètement normal, de faire un peu de ménage, de voir, parce que ça c'est en grosse partie aussi une part de notre travail, mais de ne pas finir Donc, je donc sais. c'est important pour celui qui ou celle qui veut débuter dans ce métier de pouvoir aussi sélectionner les salons dans lesquels il ou elle va aller et de pouvoir dire non si la personne ne se sent pas à l'aise, si la personne pense qu'elle n'est pas assez valorisée ou pas assez prise par la main. Oui, je pense que c'est important de savoir dire non ou de voir à quel moment on va se moquer de toi ou qu'on va plus t'utiliser finalement que de te former. Donc ça, D'accord. c'est important. C'est important aussi de voir si il y a il y a plein de façons de faire un apprentissage. Tu peux avoir des studios qui vont te former gracieusement. Et c'est vraiment beaucoup de temps de former une personne. Donc c'est un vrai coût pour la personne qui te forme, le formateur. Et généralement, ces studios-là, potentiellement, espèrent que tu vas rester dans ce studio aussi. Mais tu as aussi des studios qui vont faire payer cette formation. Donc ça peut être des formations sur plusieurs mois, ça peut être même des formations plus courtes sur 2 semaines juste pour te performer sur un style graphique. Donc te dire, bah voilà, je vais faire une formation de 3 4 jours, d'une semaine, avec tel tatoueur parce que il a ce style graphique que j'ai envie de faire. Ça, c'est des formations qui deviennent payantes. Et il y a de plus en plus de formations payantes sur le secteur du tatouage, parce que comme je disais, c'est beaucoup de temps quand on forme quelqu'un. Et je pense que ça peut être intéressant aussi. Mais il faut faire attention, c'est pareil, c'est comme tout. C'est-à-dire que vu que il y a des gens qui abusent, malheureusement, il faut quand même faire attention. Oui, il faut être capable d'aller chercher, d'aller se renseigner, C'est de ça. prendre des avis. Et ce que tu dis, je pense, oui, c'est très important. C'est que d'un côté, pour l'apprenti, pour la personne qui découvre ce métier, c'est important d'avoir quelqu'un qui va le prendre ou l'apprendre par la main et qui va le valoriser, la valoriser, lui apprendre quelque chose et non pas juste lui faire faire les tâches ingrates, entre guillemets. Mais d'un autre côté, tu le dis très bien, c'est aussi un coût pour le Mm, salon, c'est aussi, alors en termes d'argent, mais en termes de temps mm. aussi, Oui, sur un métier, comme tu l'as dit, qui est très prenant. Et donc, il faut que ce soit un échange de bons procédés, il faut que chacun donne du sien. Et autant la personne qui veut se lancer là-dedans doit faire visiblement très attention
à trouver la bonne personne, mais ça va aussi lui demander un engagement C'est de ça. sa part. Et ça, et c'est important aussi parce que pour avoir formé plusieurs personnes, il y a à peu près, enfin, c'est à peu près comme tout le monde, mais tu as des personnes qui vont arriver très motivées et malheureusement, bah, on n'a pas tous les mêmes formes de motivation et du coup, bah, on peut aussi vite nous perdre du temps pendant qu'on forme quelqu'un. Donc tu vas avoir des personnes super motivées qui vont être vraiment attentifs, assidus, qui vont vraiment suivre ce que tu fais. Tu vas avoir des personnes trop sûres d'elles qui pensent qu'au bout de 2 jours c'est bon, elles peuvent tatouer. Tu vas avoir des personnes un peu trop timides. Enfin bref, il y a plein de formes en fait. On peut avoir des apprentis très très différents. Et nous, c'est toujours une prise de temps. Et donc, du coup, forcément, bah, ce temps-là, c'est du temps où on n'est pas soit avec notre famille, soit avec nos clients, soit en train de faire nos mails, soit en train de balader nos chiens. Enfin, donc, du coup, c'est vraiment un temps qui est important. Donc, il faut prendre en considération que quand on se fait former ou quand on va faire un apprentissage avec quelqu'un, et ben, il faut respecter cette personne. Il faut que cette personne nous respecte. Ça va dans les deux sens. Et que du coup, il faut prendre en considération que potentiellement, tu peux avoir quelqu'un qui te demande un apprentissage payant. Potentiellement, il peut être gratuit, mais régulièrement quand même, bah, c'est parce que supposément que tu vas rester quand même voilà, une petite année ou deux avec la personne. Mais ça dépend des shops. Après, ça dépend des studios, mais j'ai quand même rarement entendu un studio dire oui, tu viens, on te forme, puis après tu repars. Tu vois. Et faut mettre les choses au clair dès le début. Quoi. Très important. Mm. Sur un autre sujet, c'est les guests. Ouais. Est-ce que t'en fais beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose qui est très chronophage? Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, les guests, en soi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, que je fais de moins en moins, parce que bah, du coup, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui demande une logistique qui est différente, qui demande aussi des fois peut-être un inconfort pour moi, parce que tu changes, t'es plus dans ton lieu de travail habituel. Moi, je suis un peu comme les vieilles mamies, j'aime bien avoir mes petites habitudes et tout, arriver le matin, avoir mon petit... Donc du coup, forcément, quand t'es en guest, bah, t'es chez quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu n'as pas les mêmes habitudes qui vont être mises en place, ton encre elle n'est pas posée au même endroit, tu dois venir avec toutes tes affaires, etc. Mais par contre, hormis ce petit inconfort que tu as quand même tout ce partage qui vient derrière. Et tu rencontres des gens formidables et tu apprends des personnes que tu rencontres, des personnes qui sont dans le shop. Ça peut être des apprentis d'ailleurs. Moi, j'ai rencontré des apprentis, notamment à Strasbourg, qui étaient vraiment mais tellement techniquement improbable que c'était à se demander. Donc tu rencontres... Ça va mon chien? Tu rencontres vraiment des personnes très différentes, que ce soit des personnes en apprentissage, des tatoueurs plus anciens, donc avec des techniques voilà, qui pour nous sont différentes. Enfin, moi je suis pas une ancienne tatoueuse, je suis pas une toute jeune, mais je suis pas une ancienne non plus. Donc du coup c'est super intéressant, tu rencontres vraiment différentes personnes, différents styles graphiques. T'as le côté sympa aussi d'aller visiter la ville, de voir un peu de nouvelles choses. Donc forcément, si tu vois de nouvelles choses, c'est potentiellement des nouveaux musées, des nouveaux jardins botaniques. Donc forcément de nouvelles inspirations. Et tout ça, ça fait évoluer aussi ton style graphique. Et ça te fait évoluer toi. Enfin, en fait, ça te fait évoluer toi personnellement. Donc forcément, ça fait évoluer ton style graphique aussi. Donc c'est aussi lié l'utile à l'agréable parce que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, tu vas plus t'épanouir professionnellement, enfin en tout cas tu vas découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux lieux, de nouvelles architectures, que sais-je. Mais par contre ça prend encore une fois beaucoup de temps. Ça prend du temps, ça te demande d'être... ça prend du temps et c'est plus fatigant aussi. Ah, C'est c'est plus plus fatigant. fatigant parce que tu as transport. Mhm. Du coup, comme je disais, la logistique, c'est forcément plus fatigant de travailler dans un endroit que tu connais pas, parce que tu sais pas où sont les choses, etc. Il y a ça. En fonction si tu es dans un pays étranger ou non aussi, ça peut avoir un impact. Euh, Parce que la langue, ça peut. Euh, Économiquement, est-ce qu'il y a un intérêt? Tu gagnes plus ou moins? Économiquement, je dirais que vraiment ça varie en fait, parce que certains shops vont te prendre des pourcentages qui vont vraiment être différents, t'en as qui vont pas t'en prendre du tout, ça dépend. T'as le coût du logement, donc c'est des choses qui sont à prendre en considération. Moi, sur mes premières années de gage, j'ai jamais répercuté le coût de mon déplacement sur le tarif de mes clients par exemple. Mais du coup, tu as quand même un coût qui est plus important.
La chose, c'est que si tu répercutes ça sur le prix de ton tatouage, donc pour le modèle, pour le tatouer, le problème, c'est que forcément, ça va lui coûter plus cher. Après, on vient à domicile, donc du coup, on peut pas tout avoir. Mais je pense que quand tu vas te déplacer ailleurs, c'est bizarre, mais ça doit être humain, mais on essaie toujours de performer encore plus, je pense. Enfin, moi, dès que j'essaie de faire quelque chose de nouveau, j'essaye encore de me donner plus. Et je pense qu'on est encore plus performant. Je ne sais pas comment définir la chose, mais je pense qu'on se donne encore plus parce que on ne connaît pas les gens, donc on veut. Tu as un petit côté aussi où tu veux, voilà, tu veux rencontrer, tu veux apprendre de ces personnes, mais tu veux aussi qu'elles se disent c'est trop bien, viens on échange, etc. Donc je pense qu'en fait c'est te pousser un peu, ouais c'est ça, c'est te pousser dans tes limites qui fait que du coup, tu évolues encore plus vite. Et puis, D'accord. pour apprendre, c'est un vrai plus. Parce que Ok. tu n'as pas du tout, en fonction des endroits, du coup, tu apprends différentes choses, quoi. Bah oui, c'est un plus, je pense. Et donc toi, une fois que tu as fait des guests, que ce soit en France, soit à l'étranger, donc tu reviens dans ton propre salon où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu as ouvert ton propre salon? On va dire que ce qui fait que j'ai voulu ouvrir mon salon, c'était pour justement le rapport à la clientèle. C'est juste que j'étais pas forcément à l'aise avec le studio qu'on appelle Pignon sur rue. Dans le sens où en fait, ce studio pignon sur rue, c'est-à-dire que tu as beaucoup de passages. Donc certains pratiquent ce qu'on appelle du walk-in, où tu as quelqu'un qui rentre, donc tu te fais tatouer un peu, voilà. T'arrives, tu rentres, tu dis bonjour, je voudrais ce flash et let's go, on y va. Bon, ça se fait de moins en moins quand même, je pense maintenant. Nous, en tout cas, quand j'ai commencé, ça se faisait beaucoup. Et moi, j'avais un peu du mal avec ce concept où je suis en train de tatouer ma cliente ou mon client, ou mon tatoueur, enfin, peu importe, je suis en train de tatouer quelqu'un. Et puis il y a quelqu'un qui rentre dans le studio pour demander un avis, pour poser des questions, etc. Du coup, la personne de l'accueil venait me chercher, j'étais obligée de sortir. Donc en fait, j'arrête mon focus sur mon tatouage pour venir faire un focus sur cette personne, enfin m'intéresser à son projet, parce que c'est important aussi de prendre le temps avec cette personne. Mais du coup, il faut se dire quand même qu'en attendant, la personne que je suis en train de tatouer, elle est toute seule dans la salle. Moi, je suis en train de parler avec cette personne. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Et puis du coup, il y en a une qui est délaissée sur les deux parce que je suis ni concentrée bien sur l'une parce que je me dis, oh mon Dieu, dans ma tête, je me dis, mon Dieu, il y a l'autre toute seule qui est en train d'attendre dans la pièce comme ça, là, regarder le plafond avec son tatouage à maté fini. Puis en même temps, je suis en train de passer plus ou moins vite fait le projet de cette personne-là. Donc en fait, je suis à moitié concentrée sur mon tatouage, je suis à moitié concentrée sur la personne, et ça c'est hors de question, parce que c'est pas productif pour moi, parce que je vais être ni bonne dans un domaine ni dans un autre. Pour les personnes que je suis en train de... La personne que je suis en train de tatouer, la personne que je suis en train de renseigner, je suis pas non plus au meilleur, on va dire. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je voulais plus faire. Je voulais pouvoir me dire, bon écoute, là la porte elle est fermée, si je dois tatouer, on est tous les deux et on prend le temps et je pense que même pour le modèle, c'est plus agréable quand même. Enfin, tu te sens un peu plus privilégié, tu sens que c'est ton moment et que voilà, tu peux te permettre, pas tout ce que tu veux, tout est relatif, mais tu peux te permettre, admettons, de faire une pause, tu peux te permettre de me dire des choses et on va pas être coupé en plein milieu, quoi. C'est pour ça que on peut préciser que la Fleur de Peau Atelier, c'est un atelier privé, c'est-à-dire que on ne peut pas rentrer, toquer à la porte, il n'y a pas de devanture de ton salon, tu ne peux pas être dérangé dans ton travail. Alors tu peux toquer à la porte. Tu répondras pas forcément. Je viendrai pas, mais tu peux, tu peux toquer à la porte. Il y a les inscriptions dessus. Enfin, tu peux venir toquer à ma porte. Par contre, il va pas se passer grand-chose, quoi. Tu vas rester devant. Et ça, c'est important pour que toi, tu puisses te concentrer Ouais, sur l'instant que tu passes c'est ça. Et avec puis la même pour tatouée. protéger aussi la pudeur de la personne que je tatoue, c'est important aussi, quoi. Et l'hygiène peut-être? Est-ce que... Alors l'hygiène, ça a un impact aussi. Logiquement, même quand tu es en studio pignon sur rue, tu es censé avoir un accueil et un endroit pour tatouer. Donc normalement, ça impactait pas, même à l'époque, cette chose. Mais c'est vrai que ça a un impact aussi parce que moins tu as de passages, forcément, plus c'est hygiénique. Bien sûr. Et c'est quoi le plus gros défi d'avoir ton salon? Est-ce que tu es Hum, chef d'entreprise quelque part? Enfin, même pas quelque Alors, part d'ailleurs. c'est pas quelque part. Tu es chef d'entreprise. Oui, je pense que c'est le plus gros problème de ma vie. C'est que j'ai pas tellement cette vocation. Enfin, j'aime bien le côté
chef d'entreprise, de management, etc. Ça me plaisait bien il y a quelques années. Mais actuellement, c'est vraiment le seul truc qui m'angoisse un peu. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un peu, c'est que ça m'angoisse. C'est que du coup, c'est un vrai problème parce que j'ai pas envie de faire de la gestion. Moi, faire les factures de mes tatoués, j'avoue, ça me passionne pas tellement. Vérifier que toutes mes factures soient à jour, etc. C'est pas un truc qui me passionne. Je pense que c'est un vrai problème parce que du coup, ça nous casse un peu dans notre créativité, le fait qu'on soit gestionnaire, en plus d'être bah, créateur, artiste. Du coup, je pense que ça nous casse un peu aussi dans notre création. Alors pourquoi tu le délègues pas, ça, du coup? Parce que c'est un coût de faire ça. C'est en partie délégué parce que je suis une SARL, donc forcément j'ai quand même quelqu'un qui gère un peu ça aussi, mais je dois quand même lui transmettre tous ces documents. Donc c'est tous ces documents à lui transmettre le problème, en soi. Et donc c'est pas possible, ou en tout cas ce serait très cher, voire trop cher, d'être juste une artiste, de te concentrer sur tes clientes et de ne pas devoir gérer une entreprise derrière. Ça fait partie des choses quand on a son salon. Je pense, après, il y a deux choses. C'est que moi, j'ai décidé d'avoir mon salon et qu'en plus, j'ai décidé d'être seule dans ce salon. Donc le coût, il n'est pas divisé, on n'est pas plusieurs artistes déjà. Donc le coût du salon, il est juste à ma charge à moi. Et c'est un choix personnel. Mais du coup, effectivement, donc prendre quelqu'un qui va faire la gestion de ça, de cette facturation, etc. Par exemple, ça, à la limite, je pourrais. Mais par contre, gérer tout ce qui va être mon mail ou mes rendez-vous projets justement avant avec mes clients, c'est quelque chose qui n'est pas gérable en fait. Donc malheureusement, déléguer ce genre de choses, ça va être compliqué. Et en fait, c'est-à-dire que prendre le temps de dire à quelqu'un ah bah tiens, j'ai toutes ces factures-là à envoyer à mon comptable, en fait, autant le faire toute seule tout de suite. C'est-à-dire que sinon, c'est une perte de temps aussi. Prendre toutes les factures pour les donner à quelqu'un pour que lui le fasse, lui faire soit tout de suite directement. Le gain de temps, par rapport à ce que ça va me coûter, il n'est D'accord, pas assez important. d'accord. Donc non, avoir quelqu'un qui gère ça à ma place, ça va pas me faire gagner suffisamment de temps parce que ça me demanderait trop de temps, je pense, de faire passer les documents. Tu aurais peut-être moins ta gestion d'entreprise, mais en fait, tu aurais la gestion d'autres personnes. Bah oui, Et donc, l'un dans l'autre, ton ça revient au esprit même, sera pris de la même façon. sur de la gestion. D'accord. On a déjà pas mal parlé des qualités humaines, des qualités techniques. Est-ce que toi, tu dessines tous les jours dans ton métier? Est-ce que tu te forces à dessiner ou est-ce qu'au final, ça se fait naturellement? Hmm. À l'heure actuelle, je pense que je dessine quasiment tous les jours. Oui, je dessine tous les jours, je pense, même quand je suis pas entre guillemets au travail. Parce que oui, je dessine, admettons, je suis chez mes grands-parents, je vais dessiner, je vais Mais peindre. est-ce que c'est une routine que tu vas instaurer? Est-ce que quand tu dessines, c'est un instant de travail ou est-ce que c'est un instant de passion? Les deux, ça dépend du moment. Quand je dessine chez mes grands-parents, ça va être un instant pour moi, quoi, de passion. Quand je dessine ici, ça va être la passion et le travail. Et je pense qu'il y a une période où je dessinais beaucoup moins. Et je me suis mis cette routine il y a quelques années en me disant non, là, il faut te remettre à du dessin papier, il faut te remettre à t'intéresser à la construction de ton dessin d'ailleurs. Et je me suis remis cette routine. Mais il y a eu une période, on va dire d'un an ou même deux, même quasiment, où j'avais perdu un peu cette habitude du dessin papier et je faisais que du dessin tablette. Et j'ai arrêté ça assez rapidement, dans le sens où je pense qu'on ne développe pas de la même façon sa créativité sur une tablette, qui est un très très bon support, hein, je le recommande vraiment. Mais malheureusement, on se fait vite prendre au jeu de la facilité quand même. Et du coup, j'ai repris ces supports papier parce que tu t'exprimes pas du tout de la même façon avec un stylet qu'avec un crayon à papier. Donc du coup, non, je pense que c'est important, notamment au début, de se créer vraiment cette routine à dessiner régulièrement. Pourquoi? Parce que ça va nous forcer et ça va nous aider aussi à avoir une patte graphique. Je pense qu'il faut toujours quand même prendre du temps pour faire un dessin passion et pas qu'un dessin travail comme tu disais. Parce que si tu fais que du dessin pour tes modèles, tes tatoués, et ben en fait, cette passion, elle va pas être la même.
C'est-à-dire que c'est pas que tu vas la perdre parce que tu ne perds pas ta passion, mais en fait, ça va devenir une routine qui va faire que cette passion, elle va être moins passionnante. Je comprends. Donc du coup, il faut toujours des fois se donner des petits trucs, genre aller se poser au bord d'un lac et puis sortir ton truc pour faire un petit dessin et essayer de dire je fais pas ce dessin pour quelqu'un, je le fais pour moi parce que j'aime dessiner à la base. La base du fait que je sois devenue tatoueuse, c'est que j'aime dessiner. Donc si tu perds cette base-là, bah du coup, tu perds un peu de ta passion quand même. Donc je pense qu'il faut se garder une routine, c'est important pour l'évolution. Il faut se garder un côté création personnelle et un côté bah, voilà, créa tatou, non, parce qu'il faut quand même faire des dessins pour nos clients à un moment. Oui, dessiner, c'est obligatoire, mais ça ne doit pas être qu'une obligation. C'est ça. Bah, sinon ça devient une punition quoi. Ouais. Et il faut pas. Et en plus, le fait est que travailler le papier, c'est aussi un mouvement différent. T'as pas euh, la même, la même manière de faire, on va dire. Et je pense que ouais, pour pas devenir juste une machine et faire que, bah voilà, un peu de. Bah, ouais, faire un truc routinier, il faut quand même prendre un papier Et incroyable. attention à la facilité, du coup. Voilà, la facilité, c'est qu'on a un super outil, la tablette, c'est incroyable, mais tu peux vite faire que du décalco. Mhm. Et ça, c'est un vrai problème, je pense. Mais par contre, c'est un très bon outil pour faire des stencils. Ça va, Hermès? La vie est dure. Je pense que pour clôturer, on va parler justement des erreurs, puisque là, on pourrait dire que ça peut être une erreur de ne dessiner que sur tablette, parce que ça peut nuire à ta créativité et à ta technique. Personnellement, avec l'expérience que tu as, quelles sont les erreurs que tu as commises? Dans mes dessins ou dans mes tatouages? De manière générale, dans ta vie de tatoueuse. Dans ma vie de tatoueuse, je pense que la première erreur, c'est. Ouais, je sais même pas si c'est une erreur, mais c'est de pas trop s'écouter soi. C'est-à-dire que moi, on m'a dit, il faut faire tout. Il faut savoir tout faire. Et donc au début, je me suis dit, oh, ok, d'accord, bah, si tu dis ok. Et sauf que c'est pas vrai. Ça, c'est une vraie erreur. Pourquoi? Parce que du coup, tu te défocuses et tu fais pas. Tu te concentres pas sur l'essentiel. Donc déjà, ça veut pas dire qu'il faut pas écouter la personne qui te forme, mais voilà, c'est bah, de pas s'écouter soi. Je pense que c'est vraiment le truc important. Si tu sens que bah, pendant ton apprentissage, on se moque un peu de toi ou qu'on t'utilise, bah, il faut arrêter. Si tu sens que pendant ton apprentissage, on te demande de faire des choses qui pour toi ne sont pas vraiment utiles ou qui n'ont pas de sens ou qui vont pas dans ton éthique, il faut pas les faire. Donc ça, c'est vraiment s'écouter soi, c'est vraiment super important. Faut essayer de pas baisser les bras rapidement aussi parce qu'il y a vraiment des phases de création dans nos vies de tatoueurs. Et il y a des fois où tu es très créatif, mais tu as droit aussi à un moment donné de plus l'être. Ça peut arriver, c'est pas des phases qui durent. Normalement, ça dure pas très longtemps, mais quand elles arrivent, elles font mal. Hein. Mais tu as le droit en fait, c'est normal, tu peux être fatigué un petit peu. Et il faut pas baisser les bras en se disant bah, que t'es pas qualifié. C'est juste que tu as droit d'avoir des petites baisses de création et d'être un petit peu moins inspiré parce que ta vie personnelle rentre aussi en considération, parce que voilà, il y a des choses. Et comment tu le gères, ça, des baisses de créativité? Bah après, il faut le gérer intelligemment. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire un focus sur un style graphique et pas plusieurs déjà. Parce que le fait que tu saches gérer un style, ça va faire que quand tu as cette baisse de créativité, tu vas quand même rester un très bon technicien. D'où le fait aussi de vraiment bien sélectionner la personne avec qui tu vas te former. Si tu as été bien formé finalement, tu as été bien formé, tu as fait focus sur un seul élément bah, du coup, où tu es bon finalement, et bah, ça va faire que bah, même si tu as une petite baisse de créativité, bah, ça va faire que tu vas pouvoir gérer cette phase. Si tu es un très bon technicien, voilà, cette phase de créativité, bah, elle peut se compenser en fait. Ça fait partie du métier. Malheureusement. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a déjà impacté. Je dis pas que ça arrive à tous les tatoueurs. Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé un jour de me lever et de me dire, tiens, c'est dingue. Ou de faire un espèce de blocage sur un dessin. Et puis, des fois, ça dure 3 heures. Et puis, ça fait 3 heures que tu es sur ton dessin et tu te dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, c'est une abeille. Enfin, j'ai dessiné une abeille. Enfin, à quel moment, depuis quand, je peux pas dessiner une abeille? Et puis là, bim. D'un seul coup, tu as un truc qui va repoper et tu vas dire, ah ouais, d'accord. Ok, c'est comme ça a des yeux et tout. Alors, je vais te poser la question que sûrement on pose à beaucoup de tatoueurs. Est-ce que tu as déjà raté un tatouage? Et si oui, comment est-ce que ça se gère?
Ah, ça gère très mal, hein. Oui, ouais, bah, ouais, franchement, non, j'ai fait quand même un peu comme dirait mon petit frère, des dingueries. Bah oui, non, j'ai raté pas mal de tatouages au début, mais c'est parce que potentiellement qu'on m'a pas conseillé, on m'a pas dit viens, fais pas ça, ne fais pas un tatouage sur un genou pour commencer. C'est une idée qui n'est pas bonne. Et du coup, oui, j'ai effectué des tatouages assez catastrophiques. Bah, je suis quasiment honteuse, même d'ailleurs, et j'en ai fait plusieurs. D'accord? Mais parce que justement, j'avais pas une personne derrière moi qui me disait viens, on fait pas ça, c'est une super mauvaise idée. Du coup, bah, tu le gères comme tu peux. Pourquoi? Bah, parce que déjà, normalement, si tu es quelqu'un un petit peu éthique, la personne que tu as tatouée, c'est un ami à toi. Essaye d'en choisir un bon ou un que t'aimes pas, quoi. C'est juste ça, parce que soit vous allez plus être amis, soit bah voilà quoi. Et donc du coup, bah, souvent c'est des amis à toi. Donc malheureusement, bah, c'est moins grave. Enfin, c'est moins grave, c'est horrible dit comme ça, mais c'est un petit peu moins grave. C'est pas un client, quoi. Ouais. Mais je sais que oui, un de mes amis à l'époque a quand même eu des petits ratés sur son genou. Donc surtout au début, faut être bien conseillé et il faut bien choisir ses modèles. Il faut bien choisir ses modèles, il faut prévenir ses modèles surtout. Faut quand même pas voir trop gros, hein. Mhm. Un genou, c'est trop. C'est Ok. trop. Il faut voir à quand même aussi bien maîtriser son dessin. C'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple, surtout sur les premiers, moi, je favorise quand même de faire un dessin papier parce que ton dessin, tu le maîtrises vraiment. Si tu te fais un décalcomanie sur ta tablette et que tu viens le poser sur ton client ou sur ton ami, bah, en fait, tu vas moins maîtriser que si tu l'as dessiné, redessiné, redessiné sur ta feuille papier. Parce que tu as le mouvement qui va être un peu plus, pas mécanique, hein, on n'est pas des imprimantes, mais du coup, tu auras déjà pratiqué ce mouvement en fait, donc Mhm. ça aide. Donc moi, je conseille de bien choisir déjà la personne sur qui tu vas le faire, bien la prévenir des gros risques qu'elle court, parce que ça en est au début. Prévoir pas très gros, il y a plein de raisons. C'est que déjà, plus c'est gros, plus c'est long, plus c'est long, plus tu te fatigues. Parce que ça demande aussi bah, beaucoup de... C'est fatigant bah, physiquement déjà pour nos positions, émotionnellement, surtout sur les premiers. Et puis en plus, bah, c'est comme tout, hein, au bout de quelques heures, ta concentration, elle va être beaucoup moindre. Donc si tu te fais un tatou de 4 heures, le premier tatou, au bout de la première heure, déjà, tu es plus concentré. Tu as tout donné, et donc au bout de la deuxième heure, tu commences déjà à voir qu'il va y avoir un problème. Et à la quatrième heure, il n'y a plus de genoux. Ok. Donc non, commencer par petit, être bien conseillé et avoir beaucoup pratiqué avant sur des peaux synthétiques, sur des fruits, sur des supports en fait qui vont permettre de pas faire une grosse bêtise. D'accord. Pour conclure, il y aura quelques petites questions d'ouverture. D'abord sur toi, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui encore l'envie de tatouer? Hmm. Bah, je pense que c'est déjà le rapport avec les gens, comme tu disais, les contacts humains. C'est de voir l'évolution, que ce soit l'évolution de mon milieu et aussi ma propre évolution. Parce que bon, bah, il y a un côté un peu où on est content, on est fier un peu d'évoluer et de voir qu'on a raté le genou de quelqu'un, mais qu'on a fait un magnifique dos à cette personne. Et en plus, cette personne, bah, du coup, potentiellement, tu es devenu ami avec, tu es allé à son mariage, tu as vu ton tatou pendant des situations, des machins. Et c'est tout ça, en fait, c'est de voir l'évolution de ton travail, des gens, de ta façon de faire avec les gens. Et pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer pour celui ou celle qui hésite à se lancer dans cette activité-là? Bah écoute, oui, dans le sens de bien prendre en considération que c'est pas juste du dessin, c'est que comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses à côté qui peuvent être un petit peu négatives. De bien respecter, bah, en fait, respecter les gens que tu vas tatouer. Et pour bien les respecter, bah, faut avoir appris correctement Mhm. déjà. Faut avoir un savoir sur l'hygiène, faut avoir un savoir sur le matériel, faut avoir un savoir sur le dessin. Et puis, bah, de pas baisser les bras, de beaucoup travailler son dessin, c'est important. Et une fois qu'on est sûr de son dessin, on passe à l'étape après.
avec un formateur qualifié. Encore une fois, c'est un métier passion, c'est un métier très prenant et c'est un métier où la dimension humaine, que ce soit avec ton client, ton tatoué, que ce soit avec les personnes qui vont t'entourer, c'est-à-dire ton maître de stage, enfin ton maître d'apprentissage, pardon, ou tes collègues ou les personnes qui sont dans le même salon que toi, ou que ce soit même envers toi-même, c'est toujours une question d'humain. C'est toujours une question d'humain Merci et de Marion. rigueur. Merci. De rien.